Octobre, c'est le mois de l'imaginaire et donc pour cette occasion, je me suis dit que j'allais créer des vidéos avec des pales thématiques autour de littérature de l'imaginaire et donc on commence aujourd'hui avec l'élément eau. Donc tu l'auras compris, je te parle de 3 romans qui représentent à mon sens l'élément eau dans la littérature de l'imaginaire indépendante et francophone. On commence avec Le Chant des Voiles. Bon, Le Chant des Voiles, il y a des grandes chances que tu l'aies déjà vu passer, puisqu'il s'agit d'un roman de Tiffs et qu'elle a fait une campagne de financement participatif incroyable. Pourquoi je l'associe à l'élément eau? Déjà, on est dans une histoire fantastique, on n'est pas dans la... Enfin, non, on n'est pas dans de la fantaisie, on est dans une histoire fantastique avec de la piraterie. Et donc, pourquoi il y a l'élément eau? Parce que tout simplement, l'aventure se passe sur l'eau, donc sur un bateau de pirates, enfin, un très gros de l'aventure se passe dans cet élément. Et pour moi, impossible de faire une sélection de livres, de 3 livres, sans Le Chant des Voiles, qui est une histoire incroyable. Enfin, vraiment, c'est une pépite, je vous le recommande d'un bout à l'autre, et d'autant plus si vous aimez l'eau. On enchaîne avec Le Cyrénien de Capucine Sergent, donc une autrice qui a écrit aussi beaucoup d'autres livres que j'adore, donc Wendy, enfin bref, elle fait des pépites également. Et donc, pourquoi l'élément eau? Là, je pense que la couverture parle d'elle-même. D'ailleurs, je crois que la couverture a été réalisée par Tiffs, donc qui a écrit Le Chant des Voiles. Cette couverture magnifique parle d'elle-même. On a une très grande partie de l'histoire qui se passe exactement sous l'eau, avec des sirènes. Mais ce qui est aussi intéressant dans ce roman, c'est qu'on est donc sur de la fantaisie, avec toutes les légendes liées à la Nouvelle-Zélande, je crois. Enfin bon, bref. Une grosse part de légende, mais une part aussi dans le monde réel. Donc c'est super intéressant aussi à lire. Et donc, évidemment, l'élément eau, super important dans ce livre. Et enfin, je finis par La Sirène de Malcor. Donc La Sirène de Malcor, je triche, c'est mon roman. Mais il vous plaira dans l'élément eau aussi, puisqu'il s'agit d'une histoire avec des sirènes. On est vraiment sur de la fantaisie ici, donc dans un autre univers, avec de la magie, des sirènes, de l'aventure. Et donc, une très grande partie du livre se passe également sous l'eau. Alors, elle se passe sous l'eau pour 2 raisons. Déjà parce que mon héroïne Anaya est une récolteuse de perles. Donc, elle travaille dans une ferme perlière, donc elle va chercher les perles à la main, sous les étangs de Malcor, mais aussi parce qu'il y a des sirènes. Et alors là, il y a tout type de sirènes. Voilà, donc je vous laisse kiffer avec cette sélection de 3 romans qui sont des romans de l'imaginaire et qui ont une forte connexion avec l'élément eau. Bon, dites-moi celui qui vous donne le plus envie, et quoi qu'il arrive, je vous souhaite de très bonnes lectures. À bientôt!